The world and the life that we live in is the ultimate competitor. The world's tough. The world's tough. It will try to take you out. It will find your weakness and it will just hammer you. So it's time to get back to work. Get back to work. Stop hearing yourself talk. Get off the podcast. Don't be on social media too much. Cut out all the fucking noise. Get back to the fucking mental lab, because that's where the knowledge came from. You need to get to a point in your life where there's nothing can hurt you because you know exactly who you are. You've faced your demons. You were able to hear all your past traumas. You were able to listen to them. You're able to say, okay, now I can now talk to people about what I went through. I'm no longer embarrassed. I'm no longer ashamed. Being ashamed is one of the biggest things that kill people nowadays. In their minds, kill them from moving forward. I'm ashamed of myself. Don't ever be ashamed of anything you've done in your life. Face it, fix it, make it better. Everything I need is in my mental lab. Everything, because I'm in constant study of myself. And I know what needs to be conquered because I'm constantly going through what I don't like, what I'm not comfortable with. I know, and only I can fix these problems because I have to face these problems. It's the only thing you can do. That's the only thing you can practice for the unchosen suffering, is have chosen suffering. Do something that sucks every day. I'm not trying to send a message of run 200 miles, be the baddest motherfucker in the world, but be tough. You better have a part about you that's tough, a part about you that can break down situations and get better. Salut, moi c'est Tanguy, j'ai 22 ans, ça fait 1 an que je fais de la course à pied et avec mes potes on a réalisé le défi Goggins pendant 48 heures avec Mathilde, Thomas, Lenny et Johan. Alors pourquoi s'être lancé ce défi? En vrai c'est tout simple, j'ai eu l'idée grâce à Malo qui est un de mes potes et qui court aussi, qu'il a fait justement avec ses potes à lui. Ça m'a inspiré, je me suis dit ça peut être une bonne épreuve qui peut bien m'entraîner mentalement avant mon marathon. En plus de ça, j'ai eu l'impression qu'ils avaient passé un bon moment dans la souffrance. Je me suis dit que ça pouvait être fun à faire et j'ai réuni une équipe avec mes potes et c'était parti. Le défi Goggins, c'est un challenge pendant lequel on va courir pendant 48 heures, 12 boucles de 6,4 km, donc 4 miles. C'est une boucle toutes les 4 heures. Et donc on commence le vendredi à 22h, puis 2h du mat, 6h du mat, 10h, 14h, 18h et de nouveau 22h jusqu'au dimanche soir. Donc au total, on va courir 77 km en 48 heures. Les gars, ça prépare le fuel. Pour qui c'est le plus dur, le défi Goggins? Moi, je dois les suivre en vélo. C'est-à-dire, là, je m'inflige ça alors que je cours même pas. Ça, c'est vraiment dur. Donc, je vous fais une présentation du fuel. Ce qu'ils vont avoir à manger pendant ces 48 heures, de l'eau. Et voilà. Tanguy, il a fait des courses. Il y a des pâtes, du riz. C'est soit alimentation d'étudiants. Hein. Les gars, le défi Goggins, c'est pas soit alimentation de mecs blindés. Et après, beaucoup de vodka et de... Ça, c'est le vrai fuel, ça. Je leur mettrai un peu dans les bidons quand ils seront fatigués. Regardez cette vidéo, si j'abandonne, ma mère, ma soeur, mon père, c'est des grosses qui tournent au casque. Cut, le moment où il abandonne. Bonjour, je m'appelle Lenny, j'ai 23 ans. J'ai rencontré Tanguy il y a 6-7 ans à peu près dans le cadre du sport. On avait une association de parcours ensemble sur la ville de Montpellier. Et je fais maintenant de la course à pied depuis un petit peu plus d'1 an. Et j'ai rejoint Tanguy pour le défi Goggins. J'ai accepté ce défi pour 2 raisons. La première, c'est une raison personnelle. J'avais envie de savoir de quoi j'étais capable, où se situaient mes limites. Et la deuxième raison, tout simplement pour le côté social. Tanguy, c'est le collègue. Il organise cet événement. J'ai envie de me régaler, de participer, de tout donner jusqu'au bout, de jouer le jeu. Donc on s'est donné à fond. J'avais peur avant le défi. Longtemps avant le défi, j'avais peur de ne pas tenir, de ne pas aller jusqu'au bout. Et plus je me rapprochais du défi, plus je me rendais compte que ça allait le faire. Et la peur s'est enlevée petit à petit. Boucle numéro 1. Chapka, gilet jaune, Toujours vivant. pantalon dans les chaussettes. Là, on est sur un flow positif. Hein. Allez les gars, c'est maintenant. Allez. Je crois que ça y est, c'est parti. Hein. Là, on part. Allez les gars, c'est maintenant. Regardez. Là, c'est le moment où on part pour la première boucle. Comme il disait Malo, la première ça va, mais c'est la prochaine ça va être. On verra sur les prochaines. 5, 4, 3, 2, 1,
Top. Allez, hein. Allez, les gars, c'est maintenant. Allez, là. Tanguy, profondeur. Prends la profondeur. Ressenti sur les premiers kilomètres, Lenny? Bah écoute, pour l'instant ça va. Là ça fait à peu près 35 secondes qu'on a commencé le défi, je me sens plutôt bien. J'espère que je vais tenir la première, j'espère que je vais tenir les 12 autres, que je vais tenir les 48 heures. Je pense à mon père qui m'a toujours dit, tu sais dans la vie, Lenny, il faut taille au bout des choses. Il faut que tu finisses ce que tu as commencé. Et il faut que tu fermes ta gueule et que tu ailles dans ta chambre. J'ai vraiment envie de rentrer dans une sorte de matrice plutôt superficielle qui va nous permettre de découvrir quels sont finalement les vrais préceptes, tu vois, que ce soit l'économie tangible ou fondamentale, tout ce genre de nouveaux concepts, tu vois. Donc abonnez-vous maintenant si vous voulez la partie 2. Après la première boucle, je me sentais vraiment frais. Dans ma tête, ça allait être très facile, mais au final, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais franchement, la première boucle, elle était cool, elle nous a mis en confiance. On a vu que déjà, quand on courait ensemble, on s'entendait bien et que l'ambiance était plutôt fun. Donc moi, ça m'a mis en confiance pour l'entièreté du défi. Après la première boucle, je me suis senti bien, confiant. Je pense qu'on était tous confiants. Si ce n'est les petits désagréments que j'ai eus, les petits soucis de transit, où j'ai eu un petit peu peur que ça me gêne pendant tout le long du défi. Mais à part ça, j'étais confiant. Oui, je l'aurais quand même fait puisque je m'attendais à pire que ce que ça a été réellement. Donc au final, ça ne m'aurait que rassuré. Je pense que j'y serais allé TPC. Boucle numéro 1. Hop. Les matas. Là les gars, faut se dire que toute cette partie là c'est de la descente. Et là, 300 D+. 300, tu supportes un peu, je pense. Tout le D+, il est vraiment à partir de là. Jusqu'à là. Ça je pense que c'est un truc de con ça. Ouais, mais le truc c'est qu'il y avait que ça en fait. En fait, là où j'habite, c'est en montée, enfin c'est en hauteur. Du coup, c'était soit on se mange de la montée au début, soit on se mange de la montée à la fin. Là, le D+, il va pas aider, hein, mais il y avait pas le choix. Regardez ces jambes là, ces grandes jambes. C'est qu'on de jambes. Ces grandes jambes, ça va d'où? 300 des plus sans cher pas. Hein. Il faut savoir donner et recevoir. Ah ouais. Ça c'était moi le but. C'est la petite référence à Lancelot, ça. Bon, là, c'est le moment, on se fait chier pendant 2 heures. Allez hop la team. Il est 1h45. C'est le moment de repartir pour la deuxième boucle. Là c'est le moment aussi dur là. Hein. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas dormi, parce que la deuxième boucle, genre la première, où tu dois te réveiller, oh, horrible. Bah ça va, on a un quart d'heure, on est large. Oui, on a un quart d'heure, mais t'as capté, genre si tu te rendors, c'est encore plus dur quoi. Allez Thomas. Oh, En plus elle est vraiment dans ta tête genre. Allez c'est parti. Allez, boucle numéro 2. C'est parti. C'était pas forcément très dur, mais c'est devenu dur mentalement au bout de la première nuit, je dirais en plein milieu de la nuit. Mais encore plus pendant la deuxième nuit où on savait qu'il nous restait encore des boucles et qu'on devait se lever en plein milieu de la nuit, c'était pas forcément agréable. Bah déjà, il faut savoir que quand on se réveille à 2h du mat pour aller faire une boucle de 6,4 km, on rentre à 2h45, 3h. Le temps de redescendre un petit peu la pression et d'aller dormir, on s'endort au final à 3h30. Donc ça nous laisse pas énormément de sommeil. Bon, ça nous coupe la nuit, ça nous fait vraiment des micro-siestes, on se réveille réellement, on coupe vraiment la nuit de sommeil, on ne somnole pas quand on relance une deuxième boucle, une troisième boucle. Mais ouais, ça permet de se reposer un petit peu. C'est vrai que c'est pas idéal par rapport à une nuit de sommeil complète. Je sens que cette boucle, ça va être la boucle du silence. Personne va parler parce que on a juste la flemme, on veut pas courir là, on veut juste dormir. Il en faut un. Mais bon, c'est honnête, c'est pas grave. C'est le défi. C'est 3. 1 sur 3. Mon deux, du coup. Enfin, j'ai 2 essais pour en faire. Pour en faire un. Non, mais dernier essai. Et c'est ça le vrai Précipite défi pas, mec. aujourd'hui. Hein. Mais te précipite pas, mec. Je le ferai après la boucle. Oh je t'aurais fait le petit tour du coup. Non, Mathieu, il s'y prend un marathon ou pas? Bah, il faut qu'il filme. Moi, c'est Thomas Gourgeon.
J'ai 21 ans et je viens de Narbonne, du coup je suis pas montpelliérain comme vous. Je cours depuis pas si longtemps que ça. En fait on s'est inscrit sur un groupe tête au semi-marathon de Barcelone avec mes potes. Il fallait le préparer, donc on l'a préparé mais 2 mois avant quoi. Je suis pas un grand coureur de base, mais quand Tanguy m'a proposé ça, ça m'a chauffé, j'ai bien aimé le concept, du coup je dis vas-y, c'est un truc un peu d'abruti mais tout au mental et je pense que ça peut le faire quoi. Les micro-siestes, c'était une galère parce que tu récupères pas vraiment, t'as pas le temps de faire un sommeil qui soit vraiment récupérateur. Surtout que comme je devais faire du montage, j'avais des siestes qui étaient bien plus courtes. Et du coup, au final, je pense que ça m'a plus desservi qu'autre chose. J'ai pas envisagé d'arrêter le défi, que ce soit mentalement ou musculairement. Après, j'ai eu un petit moment de doute concernant ma santé parce que j'étais un petit peu malade et je me suis demandé si ça allait pas entraver le défi. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Bon, là, on est dans l'espace où on se repose entre chaque boucle. On a la petite table ravito là-bas. Là, c'est la table où on mange et derrière, c'est la table où on a tous les petits trucs qu'on peut grignoter entre guillemets pour les ravitaux. Il y a du chocolat, des mandarines, des bananes, un peu de tout. Il y a le petit pot avec la boisson électrolyte pour nous rafraîchir et pour nous réhydrater. Là, on a le canapé où en général je me mets pour faire les montages entre chaque boucle parce que il faut publier. On a un premier lit ici et après il y a la chambre là-bas où il y a le deuxième lit. Ouais, c'est vrai que le lit est un peu particulier, c'est un matelas de chute, un matelas de gym finalement sur lequel on a juste mis un drap quoi. En vrai ça fait le taf. Yo, t'as dormi dessus, c'est comment? C'est le top. Voilà. Bon. C'est le top du top. Voilà, c'est le top. Là on a aussi le garage du vélo de Yo et la deuxième chambre. Tout simplement, c'est là où on dort avec Thomas. Je sais pas. Et où la poêle? On va pouvoir les faire parce que là j'ai la dalle. Ouais, moi aussi j'ai la dalle. C'est bon hein? Ouais. Là mec on se regarde. Il fait des crêpes carrément. Tu vois, des bonnes crêpes de chez nous, gros. Fais la sauter. Boîte d'amande. Bah, je viens de la tourner déjà, donc si je la fais sauter, il va falloir que je le refasse. C'est pour les caméras, vas-y. La caméra. C'est pour les caméras, mec. 3-6. Oh monstre. En vrai, on pourrait penser pendant le défi que l'alimentation elle devait être axée vraiment côté sportif. Mais au final, comme pour nous, le défi était plus mental, ce qui m'a le plus permis de tenir, c'était tout ce qui était sucré. Je vais un petit peu plagier la réponse de Tanguy, mais l'aliment qui est devenu mon meilleur allié, c'est la crêpe au Nutella, parce que le défi était un peu plus mental que physique. Ça redonnait du baume au cœur de pouvoir manger du sucre. Après, les smecta en tube, ça c'était vraiment mon allié ça. Je crois qu'il faut leur retourner la séquence avec le bruit de la chasse d'eau là. C'est... Non, moi c'est ok. Parasite. Ça va mieux Lenny, ton ventre? Ça va mieux, mec. Le smecta fonctionne très très bien. Tant mieux. Prenez les smecta en tube, mec. 10 fois plus efficace que les smecta en... Il y a une histoire derrière cette casquette. Il y a une vraie histoire. En gros, 2 jours avant l'Hiverna Trail, non, 1 jour avant, je vais dans une boutique de course à pied parce qu'il me fallait une casquette de course à pied, je n'en avais pas. Et j'en achète une random que je trouvais stylée, celle-là du coup. Et le lendemain, j'ai fait un réel du coup sur cette course. Et la vidéo a un peu marché et il y a un mec qui me DM et qui me dit ouais, c'est sympa de voir sa marque genre sur les réseaux et tout. J'ai fait what? C'est ta marque? Du coup on a commencé à discuter. Il m'a expliqué un peu l'histoire de sa marque, du fait que c'était pour rendre hommage à son père décédé, qui faisait beaucoup de trail. Et du coup j'ai bien aimé, même si c'est une manière bizarre de le dire, mais j'ai bien aimé l'histoire de sa marque et de tout son travail et tout. Et du coup je lui ai dit mec, trop chaud de te soutenir. Je lui ai passé 2 contacts de personnes que je connais qui organisent des trails. Et il m'a dit mec je vais t'envoyer d'autres trucs. Donc j'ai pas encore reçu mais en tout cas ça régale. Bon les gars, update, boucle numéro 4. Là en vrai on commence à être dans le défi. Je pense commence à sentir la fatigue. Moi je dis on commence mais vous commencez. Ouais, je vous le dis. Ouais. Moi je me dors dessus. Bon, ressenti. En vrai ouais c'est quand même un peu dur pour toi ou c'est... C'est juste chiant de se Non ce matin c'était pas du tout chiant de se réveiller en vrai. Le dernier Genre, là, la dernière... moi les seules boucles qui vont être chiantes ça va être celles dans la nuit genre. Quand j'ai la flemme de me réveiller mais sinon je m'en fous genre. Ressenti jambes, mental. Jambes lourdes là surtout sur la montée à la fin. Je pense que vraiment ça va me casser la tête à la fin cette montée. Ok, il va falloir faire des méchants étirements, des méchantes sessions de récupération. Ça avance, 3 heures de course. Et on continue.
Allez les mecs, je cours avec vous hein. Ouais. 5e boucle terminée mec. Je pense que ce qui lâche en premier, c'est pour ma part, ça serait plus le physique. Mais ça aurait été au bout de beaucoup plus de boucles parce que niveau mental, même si c'était dur, j'aurais jamais lâché. J'aurais forcément continué, je pense. Et je pense que c'est ça qui fait ma force, c'est que en termes de mental, surtout quand tu es entouré de potes et que c'est toi qui organise le défi et que tu te dois de montrer l'exemple, je pense que j'aurais quoi qu'il arrive pas lâché. Johan nous a tous portés tout au long du défi, et Tanguy bien sûr, en organisant tout, en mettant en place des happenings, et même sans tout ça, en nous accompagnant et en nous pitchant vers l'eau tout au long de la course, il nous a portés. Et du coup, de par cette position un peu d'organisateur du défi, je savais que le fait de porter tout le monde me permettrait de pas penser à la difficulté du défi et donc à le terminer sans forcer. Non, je pense pas que seul j'aurais réussi ce défi, parce que je vois pas vraiment l'intérêt de le faire seul. C'est vraiment de le partager avec du monde qui m'a chauffé à aller jusqu'au pot. Donc non, j'aurais pas réussi tout seul. Mentalement, ça aurait été extrêmement dur de devoir se lever tout seul à 2h et à 6h du matin pour se dire ok, je vais courir, je lâche pas. Et je pense que justement le fait qu'on était plusieurs, ça m'a permis à la fois de me sentir soutenu, mais à la fois de sentir que je devais montrer l'exemple et que que c'était impensable d'abandonner, c'était impensable de lâcher. Bon les gars, je vous le dis, le défi il a commencé depuis un jour. On a commencé, on a fait des vidéos, maintenant on se dort dessus. On fait rien dans l'appart. Ça commence à être des bandades un peu là. Oh là là, qui voilà la nouvelle challenger. Ça va ou quoi? Ça va impec. T'es prête? Je suis fatiguée mais je suis ready. T'es prête à en chier toute la nuit? Ouais putain. Bah ça va être dur hein. Regarde le petit happening qui arrive là. Regarde, c'est Martino qui nous amène l'apéro. Ça me régale. Le frérot nous a régalé, il nous ramène l'apéro avec saucisson, chips, bière, iced tea. Là ça c'est fantastique ça. Un petit pique-nique comme ça en détente. Si j'aurais dit un moment où on a dû porter quelqu'un, ça serait pendant la boucle de 2h de la deuxième nuit, celle où Thomas commençait à lâcher. J'ai vu que mentalement et physiquement il commençait à être un peu éreinté. Et je me suis dit, ok, c'est le moment où je dois courir avec lui, pas forcément devant lui pour le motiver, mais plus avec lui pour continuer à l'encourager, à montrer que je le soutiens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire du coup pendant tout le long de cette boucle, on était un peu plus lent. Mais au moins, je pense qu'il a vu qu'on était là pour le soutenir. Et même si au final, il a abandonné après cette boucle, il a vu que si il voulait repartir, on l'aurait soutenu et on l'aurait accompagné, quelle que soit la vitesse. Mais dès la deuxième, on s'en rend compte de la supercherie en fait. Et c'est terrible justement. On en a fait 5. Il nous en reste encore pas mal quoi, donc c'est un peu terrifiant. Mais ce qui me fait peur, ouais, c'est les jambes. Là, j'ai le genou un peu qui commence à lâcher. Première boucle pour Mathilde. Le réveil est dur franchement. T'as même pas dormi. En vrai, vous avez un petit peu froid non quand on court de nuit? Il vous a ramené un pull. Je vous ai ramené des cache-couilles Hiverna Trail. Voilà. Parce que vous savez, mon pote Neven que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et bien il court, il organise un trail qui s'appelle l'Hiverna Trail. Ça va pas te regarder. Hiverna Trail. Bon, mais après, pour courir en vrai, il fait un peu froid. Alors qu'est-ce que je raconte? Pour courir, c'est bien d'être hydraté, non? Vous allez avoir des petites flasques aussi. Oh là 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 là. C'est Noël. Et voilà, maintenant il faut courir, les gars. C'est maintenant. Tiens, quitte à avoir un cache-cou, Non, la une flasque. flasque, qu'est-ce que tu manques? La Garmin. Le cache-cou. En vrai, ce serait bien aussi d'avoir Et la sponsor Garmin, let's des go. petits t-shirts de l'Hiverna Trail. Olé. Je vous propose mi-décembre de participer aux 12 km de l'Hiverna Trail. Il nous invite sur l'Hiverna Trail l'année prochaine. Voilà. Il me semble que c'est le 12 ou le 16, je sais plus exactement. On va revoir les couleurs pour cette boucle quand même. Voilà. C'est la moindre des choses. Alors Mathilde, avis sur ce défi Goggins? Ça va. Mal aux jambes t'as dit? Ouais, un petit peu. On te sent là. On voit que tu boites un peu quand tu cours. Pas plus que les autres, mais on le voit quand même. Je pense que le moment où j'ai compris que je terminerais ce défi, c'est après la dernière boucle de la nuit. Parce qu'on savait que la nuit c'était le plus compliqué.
Et du coup, une fois la nuit passée, c'était ok. Il y avait en plus la boucle avec toute la famille qui allait me remotiver. Donc du coup, c'était parfait pour terminer le défi en fait. Je dirais que c'est le corps qui lâche en premier. Parce qu'en général, dans la course à pied, ça arrive souvent, surtout quand on débute, qu'on continue à courir, qu'on n'écoute pas notre corps. Et qu'au final, on se blesse parce que notre corps lâche alors qu'on a le mental de continuer à courir. J'ai compris que j'allais aller au bout du défi à la fin de la deuxième nuit, puisqu'on allait commencer par une boucle avec la famille et les proches de Tanguy qui nous a motivés à fond, puis après un défi sportif avec la boucle rapide et enfin la dernière boucle. Je savais que ça allait s'enchaîner, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on allait finir. Allez, ça commence maintenant. C'est le début de la boucle là. C'est la montée, il va falloir garder les jambes solides. Vous êtes dans le bueno pour l'instant. On lâche pas, le mental en acier. Quand vous allez courir le marathon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être fatigué. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra courir. Il faudra courir encore plus vite, toujours plus vite. Vous n'êtes pas des salopes les gars. Le marathon, vous allez le faire en moins de 3 heures. Alors votre défi Goggins de con, vous allez l'exploser, ok? Ok Tanguy? Allez Tanguy! T'es un monstre Lenny, tu le sais. Tu le sais que tu vas les bousiner dans la montée. Tu le dis à personne, mais tu l'as dans les jambes, tu l'as dans la tête, tu l'as partout. Donc là tu gardes tes jambes. Et à la fin, sur les 500 derniers mètres, t'exploses. Tu lâches la bête. C'est pas devenu insupportable, je me suis pas répété grand chose intérieurement, si ce n'est sur la boucle à 4,25 au kill, où là je me suis répété cours, pense à rien, cours, pense à rien, cours, pense à rien, et ça a fonctionné. Et juste ouais, au bout de 12 boucles, en fait, tu t'y fais à la douleur et ça devient plus un problème, mais plus une habitude. La douleur finit par devenir normale. Au début, ça fait bizarre quand on commence à avoir mal aux mollets, à avoir mal un petit peu aux articulations, aux genoux, qu'on continue à courir. Mais au final, dès qu'on est chaud, ça part, on s'envoie, on court et ça fait partie du défi. Les gars, on part avec Lenny faire la dernière boucle du défi Goggins. Et après cette boucle, on aura réussi à faire 12 boucles de 4 miles, soit 77 km au total. C'est parti pour la vidéo. À la fin du défi, je pense que j'étais à la fois très heureux, à la fois de moi-même et fier du coup de moi-même. J'étais aussi content que ça se termine parce que je vais pas mentir, je commençais à en avoir un peu marre et mentalement je commençais à être usé. Mais au final j'étais heureux d'avoir accompli ça et en plus d'avoir fait ça avec mes potes, franchement c'était une super chose donc franchement j'étais bien content. Après la dernière boucle, c'est un sentiment d'accomplissement, hein. J'étais content d'être allé au bout. Avec Tanguy, j'étais hyper fier de nous. Donc ouais, sentiment d'accomplissement. Est-ce que je referais le défi si c'était à refaire? Pourquoi pas? Si quelqu'un l'organisait et m'invitait, je viendrais avec plaisir, mais si je devais mettre en place un nouveau défi et l'organiser moi-même, je pense que ce serait autre chose. Mec. Les gars, ça fait 3 fois ils font ça, c'est cringe. Ouais les gars, ça y est, défi Goggins terminé. On aura fait pendant 48 heures, toutes les 4 heures, une boucle de 6,4 km, 77 km au total. Ça y est, c'est la fin mec. Oh, tellement c'est long, la montre elle bégaye à enregistrer frère. Dénivelé, pas tant que ça, 582. Ouais, tranquillement. Ok, on va regarder l'estimation du marathon en combien de temps. Attention, le temps au marathon. Pouah, il a été détruit. On est bien avant. Ben là, ça se voit pas trop, mais il me disait 3h15. J'ai gagné 5 minutes à l'estimation au marathon. Oh là là. Pas mal. Comme quoi, selon Garmin, ce défi était très productif pour le marathon. Excellent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Mathieu pour l'interview, le montage, la réalisation, t'es un crack. Merci Lenny pour avoir couru avec WAM. Merci Mathilde et Thomas pour nous avoir suivis. Et évidemment, merci Yo-Yo, ce fou qui nous a suivis tout le long alors que lui, il faisait même... Le goût en personne. Lui, il faisait même pas le défi et il s'est quand même chauffé à nous suivre tout le long, donc merci à toi mec. Et merci à tous ceux qui sont seuls. Tous ceux qui le veulent. Je sais. La fatigue. Et merci à tout le monde. Allez, venez, faites pas le défi Goggins. Allez, venez, tous manger vos morts. Ouais, c'est nous. C'est Lenny le freestyle. Ouais. La, 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 la.
après avoir fait le défi Goggins, autant le citer lui-même. Et il a dit que l'esprit, c'était la chose la plus puissante au monde. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'à partir du moment où tu as le mental, tu peux clairement tout faire dans ta vie.